Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de continuer à explorer les éléments que vous devrez prendre en compte lorsque vous souhaitez véritablement choisir l'enseigne qui est la plus susceptible de vous correspondre. Dans cette vidéo, je vais approfondir les thèmes relatifs à la qualité de vie et aux compétences, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas financier, tout ce qui n'est pas véritablement, tout ce qui n'est pas toujours strictement pécunier. Et au niveau, au registre de ces sujets, les points qu'il faut véritablement étudier lorsque vous devez vous intéresser à une franchise, ce sont tous les sujets relatifs à vos compétences. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous savez faire parce que c'est un métier que vous serez appelé à faire toute la journée, le matin, le soir, tout le temps. Et puis ensuite, les éléments relatifs à votre qualité de vie. Alors, comment est-ce que comment est-ce que nous abordons ces sujets lorsque, par exemple, un candidat nous propose de l'accompagner dans son projet? Une fois de plus, lorsque vous allez sur les sites classiques de franchise, c'est des informations que vous ne trouvez pas. Alors nous, la façon dont nous y sommes pris, c'est que bien évidemment, sur la base du recensement des plus de 2000 enseignes qui existent sur le marché, pour chacune d'elles, nous sommes allés chercher quelles sont véritablement les différentes compétences qui étaient nécessaires pour pouvoir exercer le métier en question, pour pouvoir développer le concept que propose le franchiseur. C'est pourquoi si je prends cette enseigne qui n'est qu'un exemple, hein, évidemment, vous allez vous rendre compte que nous avons demandé à tous les franchiseurs est-ce qu'il est nécessaire d'avoir de l'expérience dans le secteur d'activité pour pouvoir exercer l'activité en question. Et c'est ce que vous voyez ici. Nous leur avons également demandé est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un diplôme pour pouvoir exercer le métier en question. Donc ce sont les informations que nous avons demandées systématiquement à tous les franchiseurs. Ensuite, vous allez voir que pour tous les franchiseurs, nous leur avons demandé quelles étaient véritablement les compétences qui étaient nécessaires pour pouvoir exercer leur métier. À quel niveau est-ce qu'il faut être commerçant? À quel niveau est-ce qu'il faut avoir des capacités de commercial? La différence entre commerçant et commercial étant que commerçant, c'est quelqu'un qui attend le client et qui le reçoit dans sa boutique. Commercial, c'est quelqu'un qui sort et qui passe toute sa journée à chasser le client, ou en tout cas, c'est une partie de son activité. Est-ce qu'il faut être gestionnaire? Est-ce qu'il faut avoir, c'est-à-dire être capable, savoir gérer des flux, des stocks, une rentabilité, des choses comme ça? Est-ce qu'il faut être manager, c'est-à-dire savoir gérer une équipe, ou alors est-ce qu'il faut avoir des compétences plutôt techniques? Donc, pour tous les franchiseurs, nous leur avons posé ces questions et surtout, nous sommes pour chaque fois que nous arrivons sur une enseigne, nous comparons les données que nous avons avec cette enseigne avec les données de son secteur d'activité pour savoir comment est-ce qu'il se positionne. Ensuite, la deuxième information que nous demandons dans ce registre franchiseur, c'est la qualité de vie que permet d'obtenir le candidat franchisé pour le concept qu'il propose. Concrètement, est-ce que il est nécessaire de travailler 20 heures par semaine, 40 heures par semaine, 35 heures par semaine, 50 heures par semaine, 60 heures par semaine ou plus de 60 heures par semaine pour pouvoir développer la rentabilité qu'il promet. Parce que le tout n'est pas de vous promettre une rentabilité, il faut encore qu'on vous informe clairement sur l'investissement personnel que ça nécessite pour pouvoir produire les résultats qui vous sont vendus. Ensuite, est-ce qu'il est nécessaire de travailler le samedi? Est-ce qu'il est nécessaire de travailler le dimanche? Donc autant d'informations que vous pouvez avoir en amont au moment où vous n'êtes pas encore impliqué dans une démarche précise et où vous n'avez pas des contraintes de timing, et donc vous êtes véritablement en mesure de choisir de façon extrêmement pertinente l'enseigne avec laquelle vous allez déjà approfondir votre recherche, l'enseigne avec laquelle vous allez avancer dans votre démarche de candidat franchisé. De cette façon, vous économisez du temps. On ne perd pas de temps à tout le monde à avancer sur des sujets sur lesquels finalement soit on va être obligé de choisir parce qu'on y a passé trop de temps, ou au contraire on va laisser tomber, on aura perdu du temps à tout le monde alors qu'on aurait pu avoir ces informations dès le départ. Donc voilà
toutes ces informations, nous allons passer plusieurs années à renseigner, à interroger tous les franchiseurs et nous devons les mettre en permanence à jour. Et donc, au moment de la recherche, évidemment, on retrouve cette recherche d'informations dans notre moteur de recherche où on récapitule, on recherche quelles sont les compétences qui sont nécessaires et celles qui ne le sont pas. Et donc, en fonction de cela, on arrive à faire une sélection des enseignes qui sont susceptibles de convenir ou pas au franchisé par rapport à son profil. Tout ceci s'appuie évidemment sur les informations que vous nous avez communiquées et puis bien évidemment les informations relatives à la qualité de vie, combien d'heures est-ce que vous souhaitez travailler, 60 heures max, 35 heures, 50 heures, etc. Est-ce que vous souhaitez travailler le samedi ou le dimanche. Donc voilà, chers candidats franchisés, n'est-ce pas, comment vous pouvez vous organiser, quels sont les items en tout cas qu'il faut regarder lorsque vous choisissez votre franchise et la façon dont nous nous organisons pour nous assurer de maximiser la qualité du choix de l'enseigne que nous faisons pour vous. Merci de votre attention et nous vous souhaitons très très bon succès pour votre projet.